Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant. Cette vidéo va vous donner une longueur d'avance sur 99% des gens. Niccolò Machiavelli. Avant de commencer, un grand salut à toute notre communauté. Merci à chacun d'entre vous d'être ici, d'investir dans votre esprit et de chercher à comprendre ce que la plupart des gens ignorent. Vous êtes ceux qui refusent de rester dans la médiocrité et qui veulent vraiment faire la différence. Ici, sur Sculpture mentale, nous décortiquons chaque pensée, chaque décision, chaque stratégie, pour vous offrir un aperçu clair de ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui restent dans l'ombre. Alors, avant de plonger dans le sujet, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo qui pourrait transformer votre manière de penser et d'agir. Et maintenant, posez-vous cette question. Que feriez-vous si vous aviez réellement une longueur d'avance sur 99% des gens autour de vous? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez pourrait bien changer votre manière de percevoir vos habitudes, vos décisions et votre potentiel. La vérité, cachée des habitudes. Observez votre journée. Vraiment, observez-la. Chaque geste, chaque décision, chaque réaction automatique que vous croyez être vôtre. Combien de fois vos mains font-elles ce que votre esprit n'a jamais consciemment choisi? Combien de pensées se répètent sans que vous ne les analysiez comme des échos familiers dans le labyrinthe de votre esprit? Machiavel disait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Et si cette phrase vous parlait directement de vous, de ce que vous tenez pour essentiel, mais que vous négligez jour après jour? Qu'est-ce qui, dans votre vie, est vraiment précieux et qu'est-ce qui n'est que distraction, confort illusoire, habitude silencieuse? Regardez vos efforts. Sont-ils alignés avec ce que vous voulez devenir ou simplement avec ce que vous craignez? Combien de fois vous surprenez-vous à avancer, non pas vers vos rêves, mais pour éviter l'inconfort, pour échapper au regard des autres, pour maintenir une illusion de sécurité? Chaque habitude non examinée, chaque geste répété sans conscience, devient un fil invisible qui vous retient, un obstacle qui se cache derrière le sourire rassurant de la routine. Pensez à vos choix récents. Combien ont été dictés par vos véritables désirs? Et combien par ce que vous croyez devoir faire pour être accepté, reconnu, ou simplement normal? La société, les collègues, la famille? Combien de fois avez-vous laissé ces voix guider votre journée, vos décisions, votre vie entière? Et si chaque compromis silencieux que vous avez accepté depuis des années était une pierre ajoutée au mur entre vous et votre potentiel réel? Maintenant, tournez votre regard vers ces moments où vous vous êtes saboté vous-même. Pas par malice, pas par hasard, mais par peur. Peur de changer, peur d'échouer, peur d'être seul face à vos choix. Peut-être avez-vous retardé une décision importante. Peut-être avez-vous accepté un chemin plus facile, juste pour rester dans votre zone de confort. Et pourtant, ce confort apparent est trompeur. Il semble doux, mais il est fait de limitations invisibles. Il est fait de ces habitudes que vous répétez mécaniquement, sans jamais les questionner, sans jamais les confronter à votre vérité intérieure. Imaginez un instant chaque petite habitude que vous considérez anodine. Combien d'entre elles construisent votre vie et combien la retiennent? Le café du matin, le regard sur votre téléphone, la procrastination acceptée comme normale. Toutes ces petites choses s'accumulent, silencieusement, comme un terrain invisible qui façonne votre destinée. Chaque détail compte. Chaque choix inconscient est une décision que vous laissez aux forces de l'habitude plutôt qu'à votre volonté. Alors, demandez-vous, si vous commenciez à observer vos gestes, à interroger vos routines, à comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites, que découvrirez-vous? Seriez-vous surpris de la quantité d'actions dictées par vos peurs
et non par vos aspirations? Et si, en révélant ces vérités cachées, vous pouviez enfin libérer un espace dans votre vie, un espace pour la maîtrise, pour la décision consciente, pour le contrôle de votre destinée, le pouvoir de la volonté. Niccolò Machiavel a écrit « La volonté et la persévérance sont tout ». Ces mots ne sont pas des conseils pour les faibles. Ils sont un défi lancé à ceux qui osent regarder au fond de leur propre esprit. Mais avez-vous déjà testé la limite de votre volonté? Pas dans les moments faciles, mais dans ces instants où tout en vous crie de céder, où chaque fibre de votre corps voudrait abandonner, fuir, vous résigner. Quand avez-vous refusé de céder à l'inertie? Quand avez-vous dit non à la facilité, à la distraction, au confort temporaire qui engloutit vos ambitions? Combien de fois vos désirs ont-ils été noyés dans le flot des habitudes, dans les choix dictés par la peur plutôt que par la volonté consciente? Machiavel ne parlait pas de talent, pas d'intelligence, mais de décision, de courage mental, de la capacité de dire non aux sirènes de la procrastination et oui à la discipline silencieuse qui forge ceux qui réussissent. Regardez vos désirs. Sont-ils vraiment vôtres ou des échos de ce qu'on vous a appris à vouloir? Les avez-vous examinés ou les suivez-vous aveuglément parce qu'ils semblent logiques ou attendus? La volonté n'est pas une question de motivation passagère. Elle est l'épreuve de l'âme, le feu qui transforme un potentiel en réalité. Êtes-vous capable de tenir bon quand personne ne vous regarde, quand personne ne croit en vous, sauf vous-même? Et si je vous disais que la plupart des gens échouent non pas par manque de talent, mais par manque de décision consciente, par peur de se confronter à eux-mêmes, par peur de mesurer leur propre force intérieure, par peur de sentir ce qu'ils sont vraiment capables d'accomplir. Ils fuient le miroir, ignorent les signaux, laissent les excuses guider chaque action et s'étonnent que la vie ne change jamais. Imaginez votre volonté comme un muscle invisible. Chaque fois que vous refusez l'inutile, que vous dominez vos impulsions, que vous avancez malgré la fatigue, vous le renforcez. Et plus il devient fort, plus vous voyez clair dans vos choix, plus votre esprit devient imparable. Mais ce pouvoir n'est pas donné. Il gagne. Et il se gagne dans la solitude des batailles que personne ne voit. Posez-vous cette question. Quand la pression monte, quand les distractions apparaissent, quand vos désirs véritables vous obligent à agir contre l'instantanéité, êtes-vous prêt à tenir? Êtes-vous prêt à ressentir la peur, à l'affronter et à continuer malgré elle? La volonté ne se mesure pas dans les moments où tout va bien. Elle se mesure dans les instants où tout semble vous pousser à renoncer, où chaque cellule de votre corps crie « abandonne » et où vous choisissez pourtant d'avancer. Alors demandez-vous, si vous pouviez activer votre volonté à son maximum, si chaque décision était prise avec persistance et clarté, que pourriez-vous accomplir dans une semaine, un mois, une année? Et si vous compreniez que ce pouvoir est déjà en vous, dormant, attendant que vous le réveilliez, que feriez-vous pour ne jamais le perdre à nouveau? Les illusions de la sécurité Machiavel nous mettent en garde. Celui qui ne se tient pas prêt à être craint ne peut être respecté. Mais que signifie réellement cette phrase pour vous, dans votre quotidien, dans vos choix les plus simples? Combien de fois avez-vous cru être en sécurité, pendant que vos routines, vos habitudes, vos certitudes étaient un rempart contre le chaos du monde? Et si ces sécurités n'étaient que des illusions, des cages dorées dont vous ne percevez même plus les barréaux, observez vos journées. Chaque geste calculé, chaque plan minutieusement préparé, chaque décision que vous prenez pour éviter l'inconfort, combien de ces actions vous rapprochent réellement de votre potentiel? Combien vous éloignent de la vie que vous pourriez construire si vous osiez quitter cette zone sans danger? Chaque certitude que vous chérissez, chaque petite habitude rassurante, chaque compromis avec votre peur semble doux, sûr. Mais en réalité, combien vous retient?
Combien vous empêche d'atteindre ce que vous pourriez vraiment devenir? Et si ce que vous appelez stabilité n'était rien d'autre qu'un mirage, un piège soigneusement tissé par vos propres peurs, un filet invisible qui vous maintient dans une existence confortable, mais médiocre? Machiavel ne parle pas d'une sécurité physique, il parle de cette sécurité mentale, de ce confort que vous acceptez volontairement, mais qui vous consume lentement de l'intérieur. Combien de fois avez-vous accepté la médiocrité, simplement parce qu'elle semblait sans danger? Combien de rêves avez-vous laissé tomber pour ne pas sentir la brûlure de l'inconnu? Regardez autour de vous. Les gens applaudissent la sécurité, l'ordinaire, la normalité. Mais observez ce qu'ils perdent en échange. Leur énergie, leur audace, leur capacité à créer, à décider, à s'imposer. La sécurité est-elle vraiment la paix? Ou simplement une prison invisible que vous vous imposez vous-même? Chaque décision que vous reportez, chaque risque que vous refusez, chaque rêve que vous mettez de côté pour protéger votre stabilité est un pas de plus vers l'oubli de votre propre puissance. Et maintenant, posez-vous cette question. Que seriez-vous capable d'accomplir si vous acceptiez de lâcher ces illusions? Si vous acceptiez de regarder vos peurs droit dans les yeux, de marcher dans l'inconnu, de vous tenir debout même quand tout semble vaciller autour de vous? Oseriez-vous abandonner la sécurité pour vous rapprocher de votre vraie puissance intérieure? Ou tremblez-vous encore face à l'inconnu? Chaque barrière que vous percevez comme protection est en réalité un test. Un test silencieux que la vie vous impose. Êtes-vous prêt à ressentir la peur et à avancer quand même? Êtes-vous capable de distinguer le confort illusoire de l'opportunité réelle? Car ce n'est pas dans la routine que se révèle votre force, mais dans la capacité à poser l'inconnu, à défier vos propres limites, à marcher sur ce fil fragile entre le connu et le possible. Et si ce que vous avez toujours appelé sécurité était en réalité votre plus grand ennemi, celui qui vous empêche de devenir celui que vous êtes vraiment destiné à être? L'art de voir ce que les autres ignorent. Machiavel disait « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains ». Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous, pour votre vie, pour chaque décision que vous prenez? Combien de fois regardez-vous sans réellement voir? Combien de fois observez-vous la surface des choses, des gens, des situations, sans jamais remarquer ce qui se joue derrière? Les yeux peuvent mentir, les apparences peuvent tromper, et pourtant, la majorité des gens se fient uniquement à ce qu'ils voient, à ce qu'on leur montre, et jamais à ce qu'ils pourraient percevoir s'ils regardaient plus attentivement. Et vous, que voyez-vous réellement autour de vous? Voyez-vous les forces invisibles qui dirigent les décisions des autres, ces fils subtils qui manipulent comportement et choix sans qu'ils s'en rendent compte? Voyez-vous ces schémas répétitifs, ces habitudes collectives qui forment la matrice silencieuse dans laquelle la plupart des gens vivent en leur vie? Et surtout, voyez-vous ces mêmes forces agir sur vous, vous poussant, vous guidant parfois à votre insu? Pouvez-vous distinguer les vérités cachées derrière les mensonges quotidiens? Ces distractions qui attirent votre attention, ces illusions que l'on vous vend comme des solutions ou des priorités, ces voies qui semblent honnêtes, mais qui servent d'autres intérêts? Pouvez-vous identifier ce qui est réel et ce qui est conçu pour vous détourner, vous ralentir, vous maintenir dans la moyenne? Combien de fois avez-vous suivi la foule, pensant que c'était la voie la plus sûre, sans jamais vous demander pourquoi, sans jamais interroger la logique derrière le mouvement collectif? Et si la majorité des gens agissent par imitation, par peur de paraître différent, par confort? Et si vous pouviez agir en dehors de ce cadre? Si vous pouviez comprendre ces règles invisibles qui gouvernent les comportements, les décisions, les succès et les échecs, que feriez-vous de cette connaissance? Pourriez-vous, selon les mêmes règles que tout le monde, ou franchirez-vous une frontière que peu osent franchir, vous plaçant dans une dimension où ceux qui vous suivent aveuglément ne peuvent même pas vous atteindre?
La capacité de voir ce que les autres ignorent ne réside pas seulement dans l'observation, mais dans l'attention consciente, dans la patience de remarquer les détails que personne d'autre ne remarque, et dans le courage de remettre en question tout ce qui semble normal. Chaque détail que vous percevez, chaque schéma que vous identifiez, chaque vérité que vous démasquez vous rapproche d'un niveau de maîtrise que la majorité des gens ne soupçonnent même pas. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'échappe parce que je regarde trop rapidement? Quelle force invisible influence mes choix? Et si je pouvais apprendre à anticiper ces mouvements, à comprendre le flux invisible derrière les décisions des autres? Pourrais-je alors agir avec clarté, efficacité et liberté, là où la foule reste aveugle, réactive et prisonnière de ses illusions? Comprendre ce que les autres ignorent n'est pas un simple avantage. C'est une transformation du regard, une ouverture de conscience qui vous permet de voir le monde sous un angle où peu osent poser les yeux. C'est la capacité de naviguer entre ce qui est apparent et ce qui est réel, entre ce qui attire l'attention et ce qui influence réellement les événements. Et une fois que vous commencez à voir, tout change. À ce moment précis, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à voir la vérité, même si elle dérange, même si elle efface toutes vos certitudes? Machiavel nous rappelle, celui qui veut agir intelligemment doit savoir tromper. Mais qui trompez-vous réellement? Les autres ou vous-même? Et si la longueur d'avance sur 99% des gens ne dépendait pas seulement de ce que vous savez, mais de ce que vous osez affronter en vous-même? Alors, êtes-vous prêt à prendre le risque? Ou resterez-vous parmi ceux qui dorment encore? Si cette vidéo vous a donné un éclairage nouveau, une perspective que vous n'aviez jamais considérée, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir notre travail et de vous abonner à Sculpture Mentale si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo qui pourrait transformer votre manière de penser et d'agir. Partagez dans les commentaires ce que vous avez le plus aimé ou ce qui vous a fait réfléchir dans cette vidéo. Vos idées et ressentis inspirent toute la communauté. Et si vous voulez continuer à avancer, à découvrir les secrets qui placent certains bien au-dessus de la majorité, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran maintenant et plongez encore plus profondément dans l'art de transformer votre esprit et votre vie. Rappelez-vous, chaque action consciente, chaque décision réfléchie, chaque moment où vous osez affronter vos limites, vous rapproche de ceux qui ne se contentent pas d'exister, mais qui créent réellement leur propre destin.